Bonsoir mes très chères dames, ce cours est réservé pour les femmes uniquement. Euh, D'abord j'aimerais remercier Akadosh Baruch Hu de m'avoir envoyé Joël Mimoun sur Facebook qui m'a branché sur les cours du Rav Igal Cohen. Les cours du Rav Igal Cohen. Voilà, si cette vidéo va servir juste à une chose, c'est de diffuser ces cours qui sont juste les cours du Rav Igal Cohen sur YouTube. C'est en hébreu, pour celles qui comprennent l'hébreu, c'est un hébreu très facile. C'est de l'oxygène pour la neshama. C'est de l'oxygène pour l'âme, voilà. Et je suis en train de réaliser plein de choses là, donc j'espère que ça va passer. J'ai fait des vidéos ces derniers temps, elles ne sont pas arrivées sur internet. Et c'est donc qu'il y a une raison très spéciale, que Dieu seul connaît. Si cette vidéo arrive sur internet, voilà, les cours du Rav Igal Cohen sur YouTube, c'est juste 2 dimensions de vie, c'est-à-dire vivre avec ces cours. Si vous ne comprenez pas l'hébreu, alors je vous conseille fortement d'étudier des cours de Emouna, parce que voilà, ce Rav Igal Cohen, il donne des cours de Emouna, et je suis en train de réaliser il y a 2 possibilités pour l'être humain sur cette terre. C'est de vivre avec la Emouna ou de vivre sans la Emouna. Il n'y a aucune propriété dans la vie de l'être qui va faire que cette propriété va faire qu'il va avoir une vie difficile ou une vie facile, une vie triste ou une vie heureuse. Il n'y a aucune propriété qui est mauvaise en soi ou qui est bonne en soi, c'est-à-dire qui est bonne en soi ou qui est mauvaise en soi. Par exemple, si tu dis à quelqu'un telle personne a une Mercedes, c'est pas un bien absolu. Pour une certaine personne, ça peut lui donner vraiment être une source de bien, mais pour une autre personne, ça peut être une source de mal. Et si tu dis par exemple telle personne, Chas Shalom, Lo Alenu Sheloneda, telle personne a la maladie, cette maladie, ça peut être pour une personne la pire des choses que Dieu préserve, et ça peut être pour une autre personne la meilleure des choses. Parce que la question, c'est est-ce que cette chose, cette propriété dans ta vie, est-ce qu'elle va te rapprocher de Dieu ou pas? Est-ce que tu vas t'en servir toi comme être humain? Est-ce que tu vas te servir de ton libre arbitre pour te servir de cet élément que tu as dans ta vie pour te rapprocher de Dieu? Et c'est là où ça fait toute la différence. C'est là où ça fait toute la différence. La rabbinite Lapidote, Aléa Shalom, raconte qu'un jour elle donnait un cours à des jeunes femmes et que les femmes n'avaient pas l'air très ébahies de ce qu'elle racontait. Et qu'à côté, il y avait une femme sur une chaise roulante qui avait l'air vraiment très malade et qui avait un sourire du début de son cours à la fin de son cours, qui avait un sourire énorme sur le visage. Et elle a dit, j'ai pas pu m'empêcher à la fin du cours d'aller la voir et lui dire, tu sais, ton visage m'a fait vraiment plaisir pendant le cours. J'ai vu que tu étais souriante du début à la fin. Et il n'y avait que toi qui souriais autant. Et j'aimerais comprendre, pardon de te dire ça, pardon. J'espère que je ne vais pas te blesser, mais tu es sur une chaise roulante. Je vois que tu es dans un matzav qui n'est pas facile. Et tu es la personne qui avait le visage le plus rayonnant de tout ce public. J'aimerais comprendre, quel est ton secret? Elle lui dit, sache que je ne suis pas seulement sur une chaise roulante, je suis aussi aveugle, malheureusement. J'ai une maladie qui m'a fait perdre la vue. Petit à petit, j'ai commencé à perdre la vue. Aujourd'hui, j'ai complètement perdu la vue et je suis sur une chaise roulante et je ne peux pas vivre de par moi-même. Et j'ai plein d'autres problèmes de santé. Mais je vis une vie de paradis. Parce qu'avant ces problèmes de santé, j'étais quelqu'un de très extérieurement épanoui. J'avais un travail, j'avais un diplôme, j'avais un statut social, j'avais de la reconnaissance, je recevais de la reconnaissance, j'avais tout ce qu'une personne et ce qu'un être humain peut rêver dans ce monde. J'avais une parnassa, j'avais des revenus importants, j'avais une maison, j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse. Mais je ne voyais pas Dieu, je ne connaissais pas Dieu. Et cette maladie, tous ces symptômes terribles, qui ont été terribles au début parce que je les vivais sans foi, m'ont petit à petit poussé à me poser des questions et
m'ont permis de connaître Dieu dans ce monde. Et elle a dit, si je devais revivre cette vie 1000 fois, avec la maladie, avec la douleur que ça me cause, avec le manque de vue, je revivrais cette vie-là que j'ai juste pour connaître mon Créateur. C'est l'enfer ou le paradis, c'est ça. Mais vraiment, vraiment, vivre sur cette terre avec la Emouna, et la Emouna, ça se travaille avec une étude. On ne vit pas avec la Emouna. On ne naît, peut-être qu'il y a des exceptions, mais de manière générale, un être humain ne naît pas avec la Emouna. Il doit chercher. Alors, il y a des gens qui ont plus d'aptitude à la Emouna, il y a des gens qui ont moins d'aptitude, mais dans tous les cas, ça s'étudie au travers des cours de Torah. Ça s'étudie au travers de la lecture de livres. Il y a un livre qui s'appelle Bitachon. Il est fantastique. Bitachon, il existe en français. Il donne beaucoup de Emouna. Il suffit de rentrer dans une librairie juive et de dire bonjour, je voudrais des livres sur la Emouna. C'est la foi en Dieu. Tapez sur internet Emouna, cours de Torah, Emouna. Cherchez des cours sur la Emouna. C'est vivre avec la Emouna, de voir Dieu dans tous les détails de sa vie, c'est juste un miracle. C'est juste le paradis, le paradis, le paradis. Et il se peut encore une fois qu'une personne ait énormément de cadeaux dans sa vie. Si elle n'a pas la Emouna, malheureusement, elle ne profite même pas de ces cadeaux. J'aimerais vous raconter une histoire personnelle. Quand j'étais très jeune, j'ai fait un cauchemar. Terrible, terrible. Je me suis réveillée et jusqu'à maintenant, des années après, ce cauchemar, il est gravé en moi. Et aujourd'hui, ce soir, en parlant avec Dieu, voilà, en faisant Maïd Bodédout, j'ai transformé ce cauchemar en un rêve, en un rêve. J'ai compris ce soir, j'ai touché du doigt la raison de ce cauchemar. Et avec la Emouna, Baruch Hashem, je l'ai transformé en un rêve. J'aimerais vous raconter ce cauchemar. J'ai rêvé quand j'étais très jeune que je rentrais dans une salle comme ça et qu'il y avait des gens qui étaient normaux, qui étaient en bonne santé, mais à la place des bras, ils avaient 2 barres de fer avec 2 boules rouges au bout. Donc c'était des bras juste, ils ne pouvaient rien faire avec leurs bras. 2 barres de fer, 2 boules rouges à la place des mains. Et ces gens, ils étaient aveugles. Il y avait même un chien qui avait la même chose, des bras en fer comme ça, avec des boules rouges et qui était aveugle. Ça a été un sentiment d'épouvante. Je raconte ce rêve, j'ai encore des émotions très fortes à l'intérieur. Je me suis réveillée, j'ai dit quelle horreur, des gens qui ont des bras, ils ne peuvent pas s'en servir, ils ont des barres de fer à la place des bras, et ils sont aveugles, les pauvres, ils voient rien, et ils peuvent rien faire avec leurs bras, mais quels gens horribles, c'est horrible, une vie comme ça. Quelle horreur, quelle horreur. Et je me suis rendu compte que dans cette vie, alors moi le fait que j'étais épouvantée dans le rêve, ça prouvait donc de ma bonne santé. Ça prouvait que moi je voyais d'abord. Ça prouvait que moi je voyais, puisque je les voyais. Donc ça prouvait que je voyais. Et je pense que j'avais pas les bras comme eux, puisque j'étais choquée de voir qu'ils avaient des bras où ils pouvaient rien faire avec. Pouvais rien faire avec. Donc c'est la preuve que j'avais des bras où moi j'étais en bonne santé et je voyais des gens en mauvaise santé malheureusement et des gens carrément bizarres. Et j'ai compris ce soir quelque chose de grand. C'est qu'on peut vivre une vie sans Emouna. Tu vis sans Emouna, c'est comme ces gens qui ont des bras, ils peuvent rien faire avec leurs bras et ils peuvent rien voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont tout pour être heureux. Ils ont des cadeaux que Dieu leur a donnés dans ce monde, ne serait-ce qu'à l'intérieur d'eux. Mais oui, mais il y a des gens, les pauvres, c'est des SDF. Même ces gens-là, ils ont reçu des choses à l'intérieur d'eux qui sont fantastiques. Tous les êtres humains ont reçu des cadeaux d'Hachem à l'intérieur d'eux. Des cadeaux de Dieu à l'intérieur d'eux. Ils ont des trésors. On a tous des trésors à l'intérieur de nous, déjà pour commencer. Et en plus de ça, Dieu nous donne, pour certains, un toit, des vêtements, un mari, des enfants pour certains, des frères et sœurs pour certains, des parents, des choses fantastiques. Des choses fantastiques dans ce monde. On a des cadeaux fantastiques, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Et on peut être comme ces gens qui ont des bras comme ça, où ils peuvent rien faire. Ils peuvent même pas ouvrir les cadeaux. Ils ont des cadeaux qui sont à eux. Ils sont pour eux. Hachem, il leur a donné ces cadeaux.
Ils peuvent même pas ouvrir ces cadeaux. Parce qu'ils n'ont pas les bras pour le faire. Et en plus de ça, ils sont aveugles. Ça veut dire qu'ils ne les voient même pas. Donc ils n'ont même pas la possibilité de regretter de ne pas ouvrir ces cadeaux, plus qu'en plus de ne pas pouvoir les ouvrir, ils ne les voient même pas. Où on peut être cette personne en bonne santé, qui a des yeux pour voir et des mains pour ouvrir les cadeaux. Quelle merveille. À Hanouka, par exemple, on offre des cadeaux aux enfants. Baruch Hashem, ils ont les yeux pour voir ces cadeaux. Et ils ont les bras pour ouvrir le papier cadeau et pouvoir jouer et s'exclamer de joie. « Waouh, maman, Toda, merci. C'est quoi ces cadeaux? C'est génial. » Et ils jouent avec pendant des heures. Et le matin, ils se lèvent et ils courent. Ils attendent qu'une chose, c'est de retrouver leur cadeau. Ils se lèvent très très tôt le matin pour courir vers leur cadeau et jouer avec leur cadeau. Beaucoup de personnes ont pu observer cette scène fantastique. Ça, c'est la personne en bonne santé dans cette vie. La personne en bonne santé, ça veut dire que non seulement elle a les yeux pour voir ses cadeaux, et elle a les mains pour ouvrir les cadeaux. Et en fait, j'ai réalisé que ces gens dont j'ai tellement été épouvantée dans ce rêve, eh bien, quelque part, c'était moi en fait, dans cette vie, sans la Emouna. Voilà, j'ai des frissons en vous le disant. C'est moi dans cette vie sans la Emouna. C'est le cas d'une personne qui vit sans Emouna de manière générale, et ça peut arriver à tout le monde de vivre sans la foi. Le simple fait de comprendre qu'on peut parler avec Dieu, et c'est quoi la hitbo des doutes? C'est de parler avec Dieu, mais pas que de parler, pas que demander des choses. S'il te plaît mon Dieu ça, s'il te plaît mon Dieu ça, s'il te plaît mon Dieu ça. C'est aussi ça, ça fait aussi partie de la hitbo des doutes, ça fait aussi partie du lien qu'on va entretenir avec Dieu. Mais aussi le fait, le Rav Harouche, il dit, chez Irié, il dit que les 10 minutes, les 10 premières minutes de la hitbo des doutes, minimum, doivent être, du fait de parler avec Dieu, doivent être tournées vers des remerciements. Déjà, pendant au moins 10 minutes, tu dois remercier sur tout ce que tu as dans ta vie de bien. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de mieux. Tu peux même remercier pendant 1 heure, même pendant 1 heure et demie, tu peux remercier. Et c'est ça, c'est ce dialogue avec Dieu sur le fait de voir et de reconnaître ce qu'on a reçu et de remercier pour ce qu'on a reçu. Ça, c'est ce qui fait qu'on voit les cadeaux et qu'on peut les ouvrir et qu'on peut en profiter. Parce que qui dit voir un cadeau, dit l'ouvrir. Et qui dit l'ouvrir, dit en profiter. Qui dit ne pas voir, dit laisser le cadeau intact, sans jamais l'ouvrir. Et avec le temps, que Dieu préserve, pire encore, le cadeau peut s'abîmer, parce qu'on ne le voit pas. On peut avoir des enfants et ne pas être conscient du cadeau que c'est. Ne pas être conscient du cadeau que Dieu nous a donné. Ne pas être conscient qu'il y a des gens, les pauvres chéris, qui rêvent d'avoir des enfants, qui prient pour avoir des enfants. Et d'autres personnes ont reçu des enfants et malheureusement, ils peuvent ne pas voir le cadeau que c'est. Et en ne voyant pas le cadeau que c'est, le danger après, c'est qu'on peut les abîmer, que Dieu préserve. On peut en arriver à les abîmer parce qu'on n'a pas conscience de la valeur du cadeau. On peut avoir reçu un conjoint, Baruch Hashem, et c'est pas évident, c'est pas une chose évidente d'avoir un conjoint. Il y a tellement de personnes sur cette terre qui sont seules, et je prie pour eux, pour qu'ils puissent recevoir un conjoint. Et il y a tellement de personnes sur terre qui ont un conjoint malheureusement, et qui ne voient pas le bien de ce conjoint, qui n'ont pas les yeux pour voir le cadeau qu'il y a dans ce conjoint. Oui, mais il y a des conjoints qui sont très difficiles. Mais il y a tellement de conjoints qui sont bons. Il y a tellement de conjoints qui sont bons et qui ont des cadeaux à l'intérieur. Il faut juste pouvoir le voir et ouvrir le cadeau. Et malheureusement, encore une fois, quand une personne a reçu un conjoint qui a tellement de bien à l'intérieur, qui a tellement la capacité de nous faire du bien, quand on ne le voit pas malheureusement, eh ben on peut l'abîmer. On peut finir par abîmer son conjoint, finir par abîmer ses liens conjugaux, finir par abîmer malheureusement ce cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a donné, qui est le mariage, et en arriver, chas v'shalom, à perdre son conjoint. Volontairement soi-même, c'est-à-dire en arriver à se mettre dans une situation, chas v'shalom, où on va penser à se séparer parce qu'on ne supporte plus la personne et parce que... Je ne parle pas des cas difficiles, bien sûr. Les cas difficiles, il faut poser des questions à un rave. Et si le rave nous dit que
qu'il doit y avoir séparation, alors il doit y avoir séparation. Mais dans le cas où on n'a pas été voir un rave et que de soi-même on est sûr que le conjoint, il a rien de bien, il est juste bon à nous embêter, à nous enquiquiner, ou à être là quand on veut pas, ou à dire ce qu'on n'a pas envie qu'il nous dise, ou à se mêler de notre vie quand on n'a pas envie qu'il se mêle de notre vie, ou je sais pas, toutes sortes de choses négatives qu'on peut voir chez l'autre. Si on ne fait pas cet effort de se tourner vers Dieu et de commencer à lui dire, tu sais quoi mon Dieu, merci, voilà, merci que tu m'as donné un conjoint. Aide-moi à voir le bien qu'il y a à l'intérieur. Et de chaque jour, noter les choses positives qu'on voit chez l'autre, chez son conjoint. Et de chaque soir, retrouver Dieu pour lui dire, mon Dieu, j'ai trouvé ce point positif chez le conjoint que tu m'as donné. Voilà, tu sais quoi mon Dieu, j'aimerais bien parler avec toi de ce... Juste me concentrer sur te remercier juste pour ce point positif que j'ai pu voir chez mon mari et qui existe chez mon mari. Voilà, juste ça, merci mon Dieu. Voilà, j'ai vu qu'il s'est bien organisé sur un truc. Sur ça, il a réussi il a réussi. Voilà, sur ça, il a un point bien. Et ça, c'est ce qui s'appelle ouvrir les yeux sur ces cadeaux et les ouvrir. Et à partir du moment où tu ouvres tes cadeaux, tu peux en profiter de ces cadeaux. Le lendemain, tu te lèves et tu vois le point positif chez l'autre. Quel bonheur de vivre avec un mari qui a des qualités. Quel bonheur de vivre un mari qui a des qualités à nos yeux. À nos yeux. C'est ça qui est le plus important, c'est de pouvoir voir les choses. De pouvoir voir les choses. Et tant que tu n'as pas fait ce travail de t'adresser à Dieu et de lui dire, tu sais quoi, Batov, merci. Merci Hachem, merci pour ce conjoint, merci pour ces enfants. Tu peux avoir eu, tu sais quoi, cette idée des doutes, cette discussion avec Dieu, elle peut justement découler du fait qu'on a eu justement une difficulté avec son conjoint. On a éprouvé une souffrance vis-à-vis de ses enfants. On a éprouvé une souffrance vis-à-vis de son conjoint. Ils ont agi, ils ont dit quelque chose, ils ont fait quelque chose qui nous a touchés en négatif. Eh bien, de ce négatif, se tourner vers Dieu, trouver un moment où on est seul et parler avec Dieu et lui dire, tu sais quoi mon Dieu, j'aimerais te parler voilà, d'un point négatif que j'ai vu chez mon mari, quelque chose qui m'a énervé chez mon mari, une difficulté que j'ai eue avec mon mari, une grande difficulté, ou avec mes enfants. Mais avant tout, comme le Rav Arush l'a dit, je vais d'abord te remercier. 10 minutes de remerciement. Alors tu sais quoi, je vais essayer de te remercier déjà de m'avoir donné un mari. Et tu sais quoi, sur ce point-là, il a été bon, je suis obligée de le reconnaître. Et sur ce point-là, il a été bon. Et une fois, il m'a fait les courses. Une fois, il m'a pas, je sais pas, il m'a pas frappé, Baruch Hashem. Il m'a pas insulté, Baruch Hashem. Non seulement il m'a pas insulté, mais un jour, il m'a fait un compliment. Voilà, c'était peut-être avant le mariage, mais une fois, il m'a fait un compliment. Juste sur ça, j'aimerais te dire merci. C'est la preuve qu'il a la capacité de faire des compliments. Et pour ça, je te remercie, Hachem. Même si j'aurais aimé qu'il me fasse plus de compliments, une fois, il m'a fait un compliment. Sur ça, je te remercie, Hachem. Et qu'on remercie sur ce qu'on a réussi à avoir de bien. Et bien, le lendemain, quand tu te réveilles, le cadeau, il est à toi. La qualité que tu as réussi à avoir chez ton mari, elle t'appartient, ça y est. Elle fait partie de ta vie. Elle est à toi, c'est ton cadeau. Et non seulement, voilà, c'est incroyable parce que c'est Paracha Bereshit en plus. Paracha Bereshit où Hachem, il nous dit qu'il a mis Adam et Ève, Adam et Chava, dans le Gan Eden. Les Shamra ou les Avda. Comme ça, il est dit. Les Shamra ou les Avda. Pour travailler le Gan Eden, pour le garder et le travailler. Les Shamra ou les Avda. Hachem, il a mis Adam et Chava dans le Gan Eden, on nous dit, pour garder le Gan Eden, les Shamra, ou les Avda pour travailler le Gan Eden. C'est énorme, c'est énorme, c'est un sod énorme de cette vie. La notion du Gan Eden, la notion de les Shamra ou les Avda, de travailler et de garder, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas garder. Les Avda, les Shamra ou les Avda. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas garder la chose. Si tu ne travailles pas sur le remerciement, si tu ne travailles pas sur ce côté de dire ok Hachem, voilà, maintenant viens on parle. Voilà, merci, franchement merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Ça c'est le travail. Ça c'est un travail. Pourquoi c'est un travail? Si c'était pas un travail, tout le monde le ferait, ça serait une évidence, je n'aurais pas besoin de vous en parler, j'aurais pas besoin de moi de me renforcer dessus.
malgré le fait que j'ai découvert la merveille que c'est de parler avec Dieu, pendant des mois, j'ai oublié de parler avec Dieu. Et voilà, ce soir, j'ai pu parler avec Dieu. Et ce qui m'amène à vous parler. C'est fantastique de parler avec Dieu. Cette vie, en parlant avec Dieu, ça te permet de... c'est un travail, ça demande un effort. Parce que tu pourrais dormir à la place. Là, je vous dis la vérité, il est environ 2 heures du matin. Je pourrais être en train de dormir. Mais une vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Même si tu dors très bien la nuit, 8 heures par nuit. D'accord? Tu as tes 8 heures de la nuit. Ça vaut pas, cette vie, elle vaut pas d'être vécue. Si t'as pas eu ce moment où tu as parlé avec Dieu et tu as vu tous les cadeaux juste pour vous tranquilliser, hein. C'est pas que j'ai mis mon réveil à 2 heures du matin pour me réveiller pour faire ma light body doute, c'est juste que j'ai été réveillée et j'ai pas réussi à me rendormir. Juste pour pas que que vous disiez ah mon Dieu, elle se réveille la nuit pour faire sa light body doute. C'est pas du tout le cas, j'ai été réveillée et j'ai pas réussi à me rendormir, donc j'ai dit ok, allez, c'est le moment de faire la light body doute, c'est le moment de parler avec Dieu. Ce fait de parler avec Dieu, c'est un effort parce que je pourrais aller me recoucher. Même si je vais me retourner dans mon lit pendant 1 heure, je vais pas réussir à dormir. Bon, bah au moins je suis dans mon lit et je fais pas d'effort. Ça demande un travail de dire ok, maintenant vas-y, je parle avec Dieu. Tu sais quoi, je vais prendre ce moment pour parler avec Dieu. Je suis dans la file d'attente. Je pourrais sortir mon téléphone et commencer à faire ça. Ça, c'est la facilité. Ou je pourrais me dire, vas-y, tu sais quoi, je mets mes écouteurs. Les gens vont croire que je parle au téléphone et je parle avec Dieu. Je suis dans un embouteillage. Je pourrais maintenant, voilà, ça avance pas, que Dieu préserve, prendre mon téléphone parce que c'est assourd, je sais, et pourtant je le fais, mais c'est assourd de prendre son téléphone pendant la conduite, c'est très dangereux. Bref, je pourrais prendre mon téléphone et commencer à regarder et voilà, et voir qui c'est qui est à droite, qui c'est qui est à gauche, et je suis dans mon embouteillage, ou carrément m'énerver pendant l'embouteillage, ou klaxonner dès que ça n'avance pas. Je pourrais faire ça, mais je pourrais aussi dire, ok, c'est peut-être un moment, un cadeau qui m'est offert maintenant pour parler avec Dieu. Parce que quand je suis à la maison, je suis tout le temps en train de ranger. Quand je suis dehors, je rencontre des gens, je suis tout le temps en train de parler avec eux. Quand je suis tout le temps occupée, si je fais pas les courses, je suis en train de faire quelque chose. Là, je suis dans ma voiture, j'ai aucune autre possibilité, logiquement. Si je suis seule, j'ai aucune autre possibilité que de rien faire. C'est un cadeau extraordinaire pour parler avec Dieu. Et je peux mettre mes écouteurs si je suis dérangée de voir les gens me regarder. Je mets mes écouteurs, tout le monde parle dans des écouteurs, je parle avec Dieu. Ça, c'est un cadeau. Les Avda, c'est un cadeau parce que c'est un effort. Je pourrais me laisser aller à ne pas parler avec Dieu. Je vais faire l'effort de parler avec Dieu. Le fait de parler avec Dieu, c'est ce qui va m'amener à l'échamra, de garder. Ça va me permettre de garder ce Gan Eden qui est le mien, ce paradis qui est le mien. Ces cadeaux-là que Dieu m'a donnés, qui sont mes enfants, qui sont mon mari, qui sont mes trous notes intérieures, qui sont mes qualités intérieures. Chaque être humain a des qualités intérieures fantastiques. On n'est pas que plein, rempli de défauts, on est aussi plein de qualités. Et le jour où on arrive à découvrir ce trésor de qualité qui est en nous, c'est le paradis. La vie, c'est un paradis. La vie, ça devient un paradis. Ça devient un paradis. Oui, on a des défauts, c'est clair qu'on a des défauts. Et oui, il faut qu'on travaille dessus. Mais on a tellement de qualités que une fois qu'on a pu voir ces qualités intérieures grâce à ce qui s'appelle l'Aïdbo des doutes, grâce à ce qui s'appelle remercier Hachem, parler avec lui, waouh mon Dieu, je te remercie, j'ai été super rapide à faire ça, j'ai réussi à... Je sais pas, j'ai réussi à faire ça. Merci mon Dieu, t'as mis en moi de la rapidité. Merci, j'ai eu de la je sais pas, j'ai eu de la créativité à un moment dans ma vie. Merci mon Dieu quand tu m'as donné de la créativité sur ça. Waouh, ça veut dire que j'ai de la créativité, c'est génial, merci. Le fait de découvrir ça, ces cadeaux qu'on a à l'intérieur, le mari qu'on a reçu, les qualités qu'il y a chez notre mari, nos enfants, le bonheur que c'est d'avoir des enfants, la peau douce, leur voix tellement mielleuse, tellement chamoudote, tellement mignon. Ils te disent des phrases comme ça, tellement rigolotes et mignonnes. Et ils ont une façon de marcher, de parler qui est tellement mignonne. Et si tu vois pas ce cadeau, si tu remercies pas Hachem pour ce cadeau, tu vois même plus toutes ces choses-là. Tu les vois plus. Tu vois que le côté difficile, tu vois que le côté que ta fille elle marche pas suffisamment vite pour aller à la maternelle et qu'elle a pas, elle a pas levé les bras quand tu lui as mis le t-shirt et ça t'a énervé parce que tu étais pressé le matin et qu'elle a fait tomber le bol quand tu lui as donné son biberon et elle a fait tomber son biberon et tout s'est explosé par terre. On voit plus que ça là après. On voit plus que ça. On voit nos enfants, on voit difficulté. Alors qu'il y a tellement de cadeaux à l'intérieur d'eux. Pareil pour le mari. Il y a tellement de cadeaux à l'intérieur du conjoint. Hachem, il nous a fait des cadeaux, il nous a dit voilà, si tu fais le travail de l'Avda, de venir parler avec moi et de me remercier, ça va être des cadeaux pour toi.
Tu vas pouvoir l'ishmor otam. Tu vas pouvoir vivre dans un Gan Eden. À partir du moment où tu fais ce travail de l'Avda ou les Shamra, tu peux rester dans le Gan Eden. C'est ça que j'essaye de vous faire toucher du doigt, et moi aussi. À partir du moment où tu fais ce travail de les Shamra ou les Avda, ça veut dire que tu es dans le Gan Eden. Parce que s'il n'y a pas les Shamra ou les Avda, ça veut dire que tu n'as pas un Gan Eden pour le travailler. Comment dire par exemple, quelqu'un qui est un jardinier, d'accord, qui dit voilà, donc j'ai coupé là, les feuilles, là j'ai tondu le gazon, là voilà, j'ai arrosé cette plante. Quand il dit ça, on comprend à travers ça qu'il a été dans un jardin à un moment. Qu'il a été dans un jardin à un moment pour pouvoir faire toutes ces choses-là. S'il ne le dit pas, alors on ne sait pas s'il a été dans un jardin ou s'il n'a pas été dans un jardin. Quand la personne fait ce travail d'arroser ses plantes, de couper les orties, d'arroser les plantes, de remercier Hachem, merci mon Dieu pour cette fleur que tu as mis à l'intérieur de moi, pour cette fleur que tu as mis à l'intérieur de mon mari, pour ces fleurs qui sont mes enfants. Merci mon Dieu pour ces parents que tu m'as donnés, pour ces frères et sœurs, pour ça, pour le Ham Israël que tu m'as donné, pour la terre d'Israël. Merci, arroser ces plantes. Ça veut dire qu'on est dans un jardin. Si on voit les fleurs, si on voit toutes ces choses belles, si on coupe les orties, si d'accord, les mauvaises midotes, le mauvais trait de caractère, si on arrose les plantes qui sont aussi nos bons traits de caractère, ça veut dire qu'on est dans un jardin. C'est quoi ce jardin? C'est le Gan Eden, c'est le paradis sur terre. À partir du moment où on est dans ce travail-là, de remercier Hachem, de voir les bonnes choses, de parler avec lui, de travailler son bon trait de caractère, de voir le bon trait de caractère qu'il y a chez son mari. Ça veut dire qu'on est dans le paradis. Cette vie, c'est un paradis. Cette vie, c'est un paradis. Mais quand on n'est pas occupé à remercier Dieu, quand on n'est pas occupé à voir le bien, quand on n'est pas occupé à travailler ses bons caractères, qu'on n'est pas occupé dans un travail de l'imout Torah, de travail, d'étude de Torah, de travail sur soi, d'affinement du caractère, de comprendre qu'est-ce que Dieu veut de moi, de s'améliorer, d'arrêter de dire du lachon hara, de s'améliorer, de prendre des choses sur soi. Quand on est dans ce travail de avoda ou de shamra, de avoda, de travail et de pouvoir garder ces choses-là, ça veut dire qu'on n'est pas dans le jardin, ça veut dire qu'on n'est pas dans le Gan Eden. Et en l'occurrence, on est au Gehinnom, chas v'shalom, chas v'shalom. On est dans l'enfer. La vie, c'est un enfer. La personne, elle peut avoir des choses fantastiques. Comme je vous ai dit, cette femme qui avait la maladie et qui était devenue aveugle. Et pour elle, cette vie, c'était le Gan Eden. Et à côté, il y avait toutes ces femmes qui avaient un visage un peu morose, comme ça, un peu blasé. Elles étaient juste peut-être en train de s'inquiéter. Il faut que je fasse les courses, ah là là, et celui-là il m'a parlé comme ça. Et elles étaient devant un super cours de Torah, et si ça se trouve, elles étaient juste emportées dans leur pensée c'est l'enfer. C'est l'enfer. Du fait qu'on est toujours dans l'inquiétude. C'est une vie d'enfer. Le fait de s'inquiéter tout le temps, inquiétude pour ça, et inquiétude. Et quand je m'inquiète pas pour ça, et quand j'ai fini de m'inquiéter pour ça, je vais m'inquiéter pour autre chose. C'est l'enfer, cette vie que Dieu préserve. On peut avoir toutes les meilleures propriétés, la santé, un toit sur sa tête, des vêtements, de la nourriture, des enfants. On peut avoir toutes les meilleures propriétés. Cette vie, c'est un enfer. Et on peut ne pas être marié, on peut ne pas avoir d'enfants, on peut même être chas v'shalom sans toit. On peut être sans toit, on peut être même en prison, une vraie prison. On peut être même en prison. Et si on a cette conscience de Dieu, cette conscience de parler avec Dieu, cette conscience de remercier juste uniquement pour la vie qu'on a reçue, juste uniquement pour être né juif, pour être né, pour avoir un cerveau, une conscience de pouvoir s'adresser à Dieu. Être en prison, ça peut être le paradis. Chez l'Oneda, on n'a pas besoin d'être en prison pour pouvoir découvrir qu'on a un créateur et se tourner vers lui. On n'a pas besoin d'être en prison. Mais si on est en prison, alors Imgvar, si on est en prison, faire ce travail de se dire ok, où il est Dieu? Dieu, merci. Tu sais quoi, Dieu? Voilà. Merci pour tous ces moments que j'ai eus dans ma vie. Merci pour ces enfants, merci pour ces petits-enfants, merci pour ça. Merci de m'avoir fait juif, merci de m'avoir donné cette vie, merci. Merci de m'aimer. Merci de me donner du bien, de me nourrir, de ne pas me laisser à l'abandon. Merci. Ça peut être, et voilà, c'est le paradis. C'est la différence entre l'enfer et le paradis. C'est ça.
C'est ça. Alors je nous souhaite à tous, les amis, les frères et sœurs, je nous souhaite à tous de ne pas être ces gens avec ces bras en fer qui peuvent même pas ouvrir leurs cadeaux et qui sont aveugles malheureusement et qui peuvent pas voir leurs cadeaux. Je nous souhaite à tous, que Dieu nous ouvre les yeux sur les cadeaux qu'il nous a donnés. Voilà. C'est ça, je crois que c'est une belle prière. De tous pouvoir ouvrir les yeux sur ces cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés et de pouvoir les entretenir. Les entretenir en remerciant Dieu. Voilà, c'est ça l'entretien de nos cadeaux. C'est ça l'entretien. Pour pas que ces cadeaux s'abîment. Remercier Dieu. Remercier Dieu pour ces choses-là. Tu es en Israël, ok, il y a plein de points négatifs, il y a plein de difficultés. Tu es en Israël, remercie Dieu. Tu es né juif, ok, tu as plein de difficultés, maladies, que Dieu préserve, ça. Tu es né juif, remercie Dieu. Tu as un créateur, tu as la possibilité de connaître ton créateur. Remercie Dieu. Chas Shalom, tu as une vie difficile, tu as des choses qui sont terribles. Essaye de te concentrer sur un point positif. Un seul. Et sur ce point positif, tu remercies Dieu. Si tu peux remercier Dieu pendant 1 heure, je pense que tu es sauvé, qu'on est sauvé. Si on arrive à remercier Dieu pendant 1 heure, si ce n'est sur un point, on est sauvé de l'enfer qu'est ce monde, que ce monde peut être. Et on accède au paradis. On accède au paradis. Bezrat Hashem. À très bientôt.